Alors, on se retrouve pour le tutoriel des fameux verres du maquillage infesté. Donc pour réaliser les petits verres, c'est super simple. Je vous montre tout de suite sur le plateau le matériel. Pour ça, on va avoir besoin de 3 couleurs. Du marron clair, du marron foncé façon ébène et du blanc. On va avoir besoin de pâte Fimo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la pâte Fimo, c'est une pâte polymère qui est utilisée pour faire les bijoux, les porte-clés, enfin toutes sortes de petites créations. On peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est vraiment une pâte qui est vraiment malléable. Donc d'habitude on la cuit, là on n'aura pas besoin de la faire chauffer parce que on va vraiment faire des tout petits verres et c'est histoire de gagner 30 minutes. Ensuite, on va utiliser donc la brosse. Alors uniquement le côté gauche de la tête. En fait, ça va être pour réaliser les sortes de rainures qu'on peut trouver sur les verres. Ça fait un rendu assez sympa. Et puis 2 pinceaux. Donc un avec une tête assez large et le second avec une tête très très fine. Tout simplement, en fait, le pinceau de droite va être pour peindre le corps du verre et le pinceau de gauche va être simplement pour recréer le bout de la tête du verre. On commence par couper le morceau de pâte Fimo de la grosseur que vous voulez. Ensuite, on malaxe le tout. Alors, la pâte Fimo, là, est prête, c'est bon. De toute façon, ça se ressent, elle est molle, donc c'est comme ça que vous le savez. Alors ensuite, donc on va prendre un petit bout. Hop, voilà, donc à peu près ça fait un petit boudin comme ça. Donc ensuite on va prendre la tête. J'ai oublié son nom. Donc on va prendre cet accessoire de maquillage et on va faire les petites stries de la larve. Tu sais comment ça? Tac. De la tête et en fait voilà, ça donne des petites stries comme une vraie larve. Alors ensuite on va prendre un pinceau, enfin voilà, quelque chose d'arrondi pour juste donner voilà cette forme à la larve qui va être plus naturelle que si on la faisait sans en fait. Hop, voilà, donc ça donne ça. Là j'en ai une autre petite. Hop, petite sœur. Donc maintenant on va passer aux couleurs. Donc comme je disais, marron foncé, marron clair et blanc. Le marron ébène vous le mettez là. Celui-là c'est celui-là qu'on va vraiment venir prendre directement dans l'assiette. Par contre pour le marron, alors moi comme mon marron il est un peu trop foncé, c'est pour ça que j'ai du blanc, je l'ai rajouté pour éclaircir. Ensuite, une fois que vous avez fait votre petit mélange, vous allez venir avec dans un petit récipient d'eau, comme si vous rinciez le pinceau. Et en fait, ce qui va venir colorier l'asticot, c'est simplement les résidus de peinture qui sont dans l'eau, mais pas la peinture directement, parce que sinon on va se retrouver avec des espèces de larves beaucoup trop marron et beaucoup trop foncées, ce qui en fait ça va faire complètement faux et ça fera pas réel. Donc, hop, je viens avec mon eau. Tac. Et puis bah, je colorie le corps de la larve. Alors l'astico il est sec, donc là j'ai déjà fait le point de la tête, mais vous prenez votre peinture marron foncé et vous venez juste faire un petit point sur le bout de la tête. Et on va venir mettre une petite trace là. Hop, voilà, c'est vraiment un peu plus foncé que la couleur du corps, mais beaucoup moins foncé que la tête, que le bout de la tête. Hop, voilà. Et voilà. On a notre petit asticot. La partie tuto sur ces petits asticots est terminée. Là vous avez tout ce qu'il faut pour faire de parfaits asticots de l'horreur bien crado. Vous avez pu voir aussi dans le titre qu'il y avait des pustules. Vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, des tubes de colle qui vont avec et alors soit d'un sachet de congélation ou alors d'un film transparent.
Bref, une matière en fait qui n'accroche pas. Vous l'étirez bien sur votre surface et vous venez avec votre pistolet à colle et vous faites vos petits ronds de pustules et vous allez voir que voilà, comme on peut le voir, c'est mou et c'est carrément plus simple. Vous arrivez hop et vous les décollez et il n'y a pas photo, c'est plus pratique. Donc voilà, donc moi je vous montre quelques pustules que j'ai fait. Hop. Voilà, donc j'ai essayé de faire différentes tailles. Après voilà, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. Sur ce, le tutoriel des larves et des pustules est maintenant terminé. J'espère que vous vous amuserez à le refaire chez vous. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir beaucoup plus de vidéos. Ciao!